Bienvenue dans Zéro à Héros en SEO. Ici, c'est du concret, du brut, du sans montage, du sans filet, du sans réécoute. Je suis ravi de t'accueillir dans ce format court de 5 à 10 minutes pour t'aider à comprendre le référencement naturel. Moi, je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant d'une agence web qui s'appelle Infoconception et ça fait 16 ans que je travaille dans la com et le référencement. Autant te dire que j'ai plein d'exemples concrets à te partager. Alors, si ce format te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre une note sur la plateforme de ton choix et à m'envoyer un petit commentaire dans la description de cet épisode, par exemple. J'espère que tu es chaud. On est parti pour le sujet du jour et aujourd'hui, on va aborder le SEO technique. Alors, le SEO technique, c'est quoi? C'est la base du référencement naturel. Ça commence par là, c'est le premier pilier en référencement naturel. Je te rappelle le truc, en référencement naturel, tu as les performances techniques de ton site internet, la rédaction de contenu, la réputation, c'est les trois piliers fondamentaux du référencement. Là, on va se consacrer sur le pilier technique, donc le référencement technique. Pour t'expliquer ce que c'est, donc c'est indispensable, on en a besoin, c'est ce qui permet à Google de voir ton site, de l'explorer, de l'indexer pour pouvoir après le proposer dans une page de résultats. Si tu compares ça à une voiture, c'est le moteur. C'est ce qui te permet d'avancer. Sans moteur, tu n'avances pas. Sans pilier technique en référencement, eh ben, tu ne rankes pas, tu ne remontes pas sur Google. Alors, je vais reprendre mes petites notes. Donc, ce truc-là, le pilier technique, ça intervient avant la réputation et avant la rédaction de contenu. Ça, je te l'ai dit. C'est ce qui permet à Google, du coup, d'explorer ton site et de l'indexer. Donc, c'est crucial. Alors, ça se passe pas dans le design sur ta page web ou avec des titres de police, des choses comme ça. C'est vraiment derrière, c'est toute la programmation de ton site. C'est là-dedans qu'on va dire à Google, ben, OK, tu as le droit de venir, tu n'as pas le droit de venir, mon site il est rapide, pas rapide, etc. Ce qu'il faut savoir sur le pilier technique, c'est que ça peut flinguer ton référencement naturel sans même que tu t'en rendes compte. Tu peux écrire beaucoup de pages de contenu de très bonne qualité, tu peux avoir beaucoup de sites internet qui parlent de toi. Si tu as une problématique technique, ça va impacter l'ensemble de ton site internet. Je te donne un exemple très simple. Ton site, il est inaccessible. Tu as une page d'erreur, une page blanche, ce que tu veux. Tu peux avoir toutes les rédactions du monde, tu peux faire plein de contenu sur les réseaux sociaux, tu peux être hyper populaire. Si ton site il n'est pas accessible, ton site il n'est pas accessible, personne ne peut venir dessus, donc c'est logique que tu ne ressortes pas en référencement. Donc ça c'est facile parce que c'est quelque chose que tu peux constater. Mais il y a des toutes petites erreurs qu'on verra dans les prochains épisodes, comme le fait que ton site ne peut plus accéder, comme le fait pardon que Google ne peut plus accéder à ton site internet alors que toi tu peux y accéder. Ça c'est des erreurs techniques qui peuvent impacter très négativement ton référencement. Dernier point, c'est que le SEO technique, même s'il y a le terme technique, tu n'as pas besoin d'être développeur pour travailler cet aspect-là. C'est souvent un aspect qui fait peur dans le référencement naturel et souvent les gens se concentrent sur la rédaction de contenu et sur l'obtention de liens sans accorder d'importance aux piliers techniques parce que ça a l'air compliqué. Il y a du jargon, des fois on nous parle de programmation, de choses comme ça. Et c'est mon objectif dans les prochains épisodes de ce podcast, c'est de te montrer que ce truc-là, il y a des choses toutes simples qu'on peut mettre en place, des bonnes pratiques pour améliorer les performances de son site internet et pour améliorer le pilier technique de son site web. Donc si je récapitule, et j'espère que tu as compris à quoi ça correspondait, l'objectif de cet épisode de podcast, c'est d'expliquer ce qu'est le pilier technique, ce qu'est le SEO technique. La technique, c'est le moteur de ta voiture. Si tu n'as pas de moteur, tu n'avances pas. Ce qu'il faut, nous, pour Google, c'est avoir un site internet qui soit solide, qui soit bien programmé et qui soit performant. Le pilier technique, si tu le foires, eh ben, ça impacte tout ton référencement naturel, pas qu'une seule de tes pages, mais vraiment, ça peut impacter l'ensemble de ton site internet. Et dernier point, c'est que le SEO technique, tu n'as pas besoin d'être développeur pour le travailler. Il y a plein de petites astuces. Donc, reste à l'affût des prochains épisodes, parce que l'objectif maintenant, ça va être d'aller un petit peu plus dans le concret et t'expliquer comment tu peux auditer techniquement ton site internet, quels sont les outils que tu peux utiliser de manière gratuite, payante, quelles sont les petites techniques à savoir, pas savoir, quelles sont les petites astuces aussi d'optimisation. Bref, j'ai plein de choses, j'ai au moins une dizaine d'épisodes de podcast pour toi sur le SEO technique. Et si tu ne comprends rien en référencement, eh ben, t'es le bienvenu. Si tu ne comprends rien aux techniques, t'es le bienvenu parce que je vais essayer de vulgariser ça au maximum et de t'apporter un maximum de descriptions, de métaphores pour que tu puisses comprendre et que tu puisses le faire par toi-même. Donc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre une note sur la plateforme de ton choix, surtout si tu kiffes ce genre de format. Moi, ça me ferait super plaisir de lire tes commentaires
à la suite de cet épisode de podcast. Je remercie encore Serpentix, qui est mon sponsor pour ce podcast-là, un super outil dont j'ai parlé dans tous les épisodes précédents et je te reparle aujourd'hui, qui permet de t'aider dans la rédaction de tes contenus, dans le choix de tes mots-clés, dans ton intention de recherche, etc., etc. N'hésite pas à aller le tester, tu as un lien dans la description. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton SEO. Merci pour ton écoute. À demain. Ciao.